Bonjour à vous, mes amis taureaux. Donc, une guidance collective, enfin collective pour les natifs du taureau pour le mois de mars 2018. Comme je dis, je fais ces vidéos-là en complément des énergies collectives mensuelles parce que au niveau des consultations depuis le début de l'année et là de ces pleines lunes de fin janvier et de début mars, pour beaucoup de personnes, ça a remué et ça continue. Donc, du coup, je fais le choix de faire une vidéo par signe astrologique pour aller un petit peu plus loin pour chacun d'entre vous. Alors, pour vous, mes chers taureaux, je reste concentrée. Ok, là c'est bon. Alors, taureau pour le mois de mars 2018. Ok. Alors, j'ai un poil là au niveau du ventre. Donc c'est un petit peu, enfin ventre et sentiment, chakra du cœur, plexus solaire et chakra du cœur en fait. Donc vous allez beaucoup trop loin là, dans ce qu'on me montre, dans certains préjugés et dans certains jugements. Avant que je fasse le tirage et que je commence la vidéo, vraiment me montrer pour beaucoup de taureaux ce monde vraiment intérieur dans lequel vous vivez, où vous êtes vraiment des êtres très sensibles. Et donc du coup, ce côté sensible vous rend très vulnérable aussi. Il y a beaucoup de ressenti de ce qu'on m'a montré au niveau des émotions. Et donc certains peuvent se perdre, certaines, je parle des taureaux, peuvent se perdre en fait dans vos propres émotions et dans cette notion de jugement. Voilà, pour l'instant. Donc là, en fait, ce qu'on me montre, eh bien, c'est que pour certains, vous sortez en fait la tête du seau. Certains, vous remontez. Il y a eu des blessures et des cicatrices, on me dit, qui se sont posées par rapport à des expériences de vie, qui fait que, hop, ça y est, vous commencez un petit peu à renaître et à sortir la tête de l'eau. Et donc, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes prêts à continuer à guérir un petit peu tout votre être, vos blessures pour certains à commencer à cicatriser, alors que d'autres ont déjà quand même cicatrisé. Donc il y a vraiment une notion de réparation qui se fait, de guérison. Il y a une ouverture qui va se faire vers l'autre dans vos relations. Donc certains taureaux qui vont vraiment être capables de s'ouvrir à des nouvelles relations de couple. Donc là on parle pour les célibataires, qui vont être prêts en fait à accueillir, d'accord. Et d'autres qui vont commencer à simplement envisager que ils peuvent reconstruire leur vie et donc là à continuer sur le chemin de guérison. Ici, excusez-moi, on a en fait cet œil qui pleure, qui a une larme et il y a un joli cœur en fait au milieu et ici aussi un cœur blanc. Donc là, dans ce sens-là, ça montre vraiment que par rapport aux expériences vécues et que certains peuvent vivre encore, voilà, ce qu'on me montre, c'est il faut oublier. Il faut vraiment oublier et passer en fait. Alors c'est pas tant à autre chose, passer une autre étape. C'est pas vraiment passer à autre chose, c'est en fait vous avez vécu des expériences avec des personnes ou des situations qui vous ont créé du tort, qui vous ont apporté générer de la tristesse, où vous vous êtes senti victime. Et donc là, en fait, on me montre que pour beaucoup de taureaux, hommes ou femmes, il faut que vous arriviez en fait à observer que votre inconscient est encore à libérer. Il y a dans votre inconscient des modes de fonctionnement qui sont encore nocifs, donc vous pouvez attirer des expériences où vous allez vous sentir comme victime, ou alors vous
vous allez vraiment créer ce côté victime, victimisation, d'accord? Et il y a vraiment un système de croyance qui est à revoir. Ça, je vous l'ai dit dès le début, c'est ce que les guides vraiment me montraient par rapport à... Alors attendez, j'écoute, hein. Voilà. Donc, il est nécessaire pour ceux qui sont encore bloqués là-dedans, euh, de s'ouvrir en fait davantage à l'autre, mais en comprenant qu'il y a cet inconscient à libérer. De toute manière, pour tout l'ensemble, hein, l'ensemble des taureaux, il y a des prises de conscience qui se font, il y a des libérations qui se font, qui permettent justement de voir ces schémas que vous répétez, de victime, ou alors de tristesse, ou alors ce système de croyance que vous avez, et vous êtes en fait, pour certains, vraiment bien avancé dans un travail sur vous pour vous ouvrir en fait au monde et notamment au niveau du couple, si vous n'y êtes pas. Enfin, en tout cas, vous êtes plus ou moins avancé suivant les cas. Il y en a qui sont vraiment bien, donc qui sont même déjà en couple et où en fait qui vont s'engager davantage dans la relation. Et il y en a d'autres qui vont envisager de se permettre ce couple et d'autres qui vont simplement envisager de reconstruire leur vie et de se dire bon allez ok là je ne peux pas rester dans ce schéma de victime, dans ce côté tristesse. Et en fait ce que je vous disais, cette larme avec ce cœur là au dessus, c'est vraiment le clin d'œil des êtres de lumière qui vous dit attention, nous sommes là, nous veillons sur toi, nous te protégeons, mais nous ne pouvons pas tout faire à ta place. Tu as des modes de fonctionnement nocifs et négatifs qui t'entraînent de la tristesse, qui t'entraînent des mauvaises croyances et qui t'entraînent donc des expériences de vie négatives, qui t'entraînent dans des schémas de victimisation. Attention, c'est tes mémoires, c'est ce qu'il y a dans ton inconscient libertant. Nous ne pouvons pas le faire pour toi. Nous sommes là pour toi, mais tant que tu restes dans cet état d'esprit, nous ne pouvons pas t'apporter ce que tu souhaites. C'est à toi. Aide-toi, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est à toi de changer cela. Ça, c'est vraiment le message, en fait. Allez, on continue. On va aller voir un petit peu plus en détail pour vous, mes chers amis taureaux. Donc, bien sûr, on est dans un tirage d'ordre général pour les taureaux. Hein. Pour les sciences individuelles, c'est encore autre chose. Donc, ça peut ne pas parler à tout le monde. Hein. Ah, merci. Ok. Alors. Vous êtes aussi, alors de ce qu'on montre là, hein, vous avez aussi dans ce côté sensible, j'ai envie de dire, vous êtes connecté au monde en fait. Vous êtes connecté au monde et donc il y a beaucoup aussi d'énergie qui circulent en vous, qui sont des énergies de la Terre, du monde, de ce qui se passe là. Et donc du coup, vous pouvez faire éponge. Donc il y a vraiment à avoir une discipline énergétique et spirituelle, hein, là vraiment. Hein. Donc là, je vous envoie ma vidéo sur les passeurs d'âme. Ok. Ok, on va le voir, hein, mais parfois, quand vous vous retranchez comme ça à ce point-là, vous pouvez causer du tort envers autrui. Hein. Donc là, il y a le côté familial hein, qui ressort. Hein. Merci. Hop, et pour le général. Alors, ça va être laquelle qui m'attire? Hop, la petite plume. Je la sens par là. Celle-là. Ok, on est parti. Hop là. Donc, on est bien sur ça, ok.
On est bien en tout cas sur la guérison des blessures et le côté où on apprend à se rouvrir à autrui. Donc, puisqu'on voit qu'il y a vraiment ici une amélioration au niveau, bon, la carte comme ça, quand elle est droite et dans ce sens-là, mais dans ce sens-là, voilà, c'est vraiment tout ce qui est relationnel global, que ce soit travail, familial, amical, relation générale. Donc, on est vraiment sur une amélioration des relations. Donc là, il y a un côté où, en fait, vous avez vraiment pu arriver à vraiment éclaircir, j'ai envie de dire, votre être et donc éclaircir votre vie. Vous avez éclairci votre manière de fonctionner, votre manière de penser et donc du coup vous avez été plus loin dans vos jugements, dans votre acceptation et dans vos compréhensions de la vie des gens et du coup vous arrivez maintenant à vous rouvrir. Il y a un côté quand même assez borné. On me montre, c'est vraiment ce mot-là qu'on me montre, hein, tête à corne un petit peu comme on me montre, et où du coup, vous allez trop foncer en fait, trop foncer. C'est vraiment ce qu'on me montre. Et en fait, à trop foncer, alors on me dit pas plus, hein, à trop foncer, du coup, vous allez vraiment dans des situations qui peuvent laisser perplexes certaines personnes de votre entourage et où vous pouvez vous sentir incompris et mal compris. Ce fait-là vient, en fait, on me montre alors l'incompréhension, en fait, on me dit de l'entourage. Alors attendez, j'écoute ce qu'on me dit. Bien que des fois, en fait, votre entourage perçoit des facettes de vous que vous-même, vous ne voyez pas assez. Alors, ces facettes de vous, acceptez d'aller les voir. Comme j'ai dit pour le côté des béliers, vous imaginez, bah, attendez, j'ai une bougie là. Vous imaginez un cercle et vous imaginez le centre du cercle. Là, on est dans le moi supérieur, l'essence de votre être, d'accord, le soi divin. Et là, on est dans tout ce qui nous limite relatif à l'ego. Et donc en fait, quand on reste en fait sur le bord de ce cercle, ben, vous voyez, on tourne en rond et c'est ce que des fois l'ego nous fait faire. Et l'ego, parfois, le mental nous empêche d'aller vraiment voir la racine du problème. Sauf que quand on va voir la racine du problème, eh ben, on peut allumer la flamme et donc faire jaillir la belle lumière. Donc là, en fait, bien voir que votre ego parfois aussi vous empêche d'aller au cœur de votre être, hein, comme je vous ai donné l'image, au cœur de votre être. Et du coup, en fait, vous ne vous écoutez pas assez. Vous êtes déterminé, hein, d'accord, mais parfois vous êtes dans le dénigrement de vous, en fait. Vous vous oubliez totalement, vous faites des promesses qui sont contraignantes, que ce soit au niveau familial, amical, professionnel. Parfois, vous vous dévouez trop, voilà. Vous êtes vraiment un, un- un être d'amour, hein. Le taureau est lié à Vénus, hein, d'accord? Mais parfois, vous vous créez des liens en fait qui sont soit difficiles, soit inutiles, ou en tout cas trop contraignants. Voilà. Trop contraignant, il y a trop de sacrifices. Donc bien sûr que si je vais dans un côté éveil, je vous dirais que ce n'est pas inutile, puisque c'est au travers de ces expériences contraignantes et ces liens difficiles que vous allez, pour certains, comme vous l'avez déjà fait, vous essouffler, et que après vous allez comprendre qu'il faut un petit peu plus se recentrer au cœur de soi-même. Donc là, c'est un petit peu vous, et puis là, c'est les autres. Donc voilà, un petit peu de repli sur vous. Mais pour beaucoup, vous êtes passé, hein, toutes ces dernières années, et un petit peu même pour d'autres, je dirais, depuis que vous êtes né, hein, vous avez ce côté-là où en fait, ce que je viens de vous dire, ça vous parle. Et donc la vie vous forme, la vie vous apprend à sortir un petit peu de ces liens difficiles et contraignants et à penser davantage à vous et à aller moins dans des promesses étouffantes, dans des sacrifices lourds, un dénigrement de soi, de trop vous oublier. Donc il y a aussi vraiment là le travail, la question de la confiance en soi et de l'amour de soi. Et le respect de soi, parce que quand vous vous essoufflez pour les uns les autres, ben, est-ce qu'il vous reste assez d'air pour vous? La question, elle est là.
Est-ce qu'il vous reste assez d'air? Donc là, ce qu'on me montre en fait, c'est que beaucoup d'entre vous, vous avez quand même bien avancé sur cette question-là, vous avez quand même bien évolué, et donc ce qu'on voit, c'est que vous arrivez vraiment maintenant, les étapes de vie, hein, comme le cheval, le jockey avec son cheval, à dépasser les obstacles assez facilement parce que vous avez l'habitude. Donc là, vous arrivez vraiment à traverser ces étapes de vie d'une nouvelle manière, beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément. Et donc, vous traversez ces étapes de vie avec le dépassement de vous-même. Vous avez des grandes capacités intérieures. Vous êtes aussi un signe de terre, hein. Euh, pour ce mois-ci, vraiment, le conseil, il est aussi pour... alors, attendez. Les femmes taureaux. Soyez à l'écoute de votre intuition. Suivez, ayez vraiment confiance en vous, ayez vraiment confiance en vous, ayez vraiment confiance en votre intuition. Si vous n'avez pas envie d'aller dans des endroits, n'y allez pas. Si vous avez envie d'y aller, allez-y. Mais il y a vraiment votre côté sensible, il va falloir mieux l'écouter, mesdames. Là, c'est vraiment pour les femmes taureaux. Écoutez davantage votre guidance. Parce que c'est par votre guidance que vous allez apprendre à davantage vous aimer, vous estimer, vous respecter et arrêter de vous dénigrer. Là, il y a vraiment, pour l'ensemble des taureaux aussi, hein, parce que ça parle aussi aux hommes, mais là, on montre vraiment le côté de l'éveil de la femme. Apprenez à mieux vous parler. L'estime de vous, là. Observez tous les taureaux, comment, ce langage intérieur que vous avez, comment vous parlez de vous-même. Il y a vraiment l'image de vous à améliorer. Remettez-vous aussi en question. Vraiment, c'est important. On va aller creuser un petit peu. Parce que là, on est vraiment sur l'amour de soi. Là. Bah ouais, c'est tout à fait ça. Donc là, je crois que j'en ai déjà parlé si vous regardez d'autres vidéos. On est sur ce sens-là, dans ce sens-là, le balai avec les... Là, c'est les couleurs des rayons sacrés, les petits nuages gris. Donc là... il y a besoin de faire des nettoyages énergétiques, que ce soit par la prière, par le magnétisme, par des soins énergétiques, euh, des huiles essentielles, des encens, des bains. Allez voir vraiment ma vidéo sur les passeurs d'âme. Là, il y a vraiment nécessité de vous nettoyer. Tout à l'heure, je vous ai dit que je vous sentais vraiment dans des énergies éponges, d'accord, par rapport aux énergies du monde. Ben là, c'est vraiment ce qu'on voit, hein. Il y a un côté possessif, possessive, jaloux, jalouse, et que vous pouvez avoir en fait envers d'autres, mais que d'autres aussi peuvent avoir par rapport à votre certain charisme, magnétisme, et c'est surtout en fait au niveau des femmes, femmes taureaux, dans le magnétisme que vous dégagez, dans le charisme que vous dégagez, dans ce côté charnel que vous dégagez. Pour l'ensemble, mais là c'est plus pour les femmes, attention parce qu'il y a des jalousies un petit peu contre vous, et donc on vous envoie pas que de la rose en fait, les guides me disent ça, rose, voilà, on vous envoie pas que de la rose, donc là c'est important d'aller vous libérer aussi de certaines situations où vous le sentez. Voilà, c'est pour ça qu'on me dit vraiment reconnectez-vous à votre intuition, d'accord? Ça parle pour les femmes et aussi pour les hommes, hein, d'une manière générale. Vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas forcément très... comment dire? Je ne veux pas apporter un jugement dur comme ça, mais vous êtes conscient, voilà, vous êtes conscient, mes chers amis taureaux, que vous êtes liés à certaines personnes qui ne vous correspondent pas totalement. Vous n'êtes pas assez authentique en fait, c'est ça en fait comme on montre. Vous n'osez pas encore affirmer votre beauté d'âme. Inspirez davantage votre entourage et laissez en fait ceux qui ne veulent pas en fait évoluer dans la droiture, dans l'amour, dans la lumière, dans la compassion, dans le non-jugement. Là, il y a vraiment des lourdeurs qui sont subies au niveau de votre entourage parce que vous vous oubliez vous, parce que vous voulez aussi, vous contraignez en fait, on dit, vous contraignez un petit peu à certaines personnes dans votre entourage ou à l'image d'une certaine partie de la société.
ça manque d'authenticité là. Et du coup, ben, vu que vous êtes en relation avec ces personnes-là, certaines personnes-là peuvent vous envoyer des petites pensées pas très forcément positives. Et là, il y a besoin de se nettoyer un petit peu. Et je pèse mes mots quand j'ai des pensées négatives. Donc là, franchement, c'est important. Les nuages gris, il faut les balancer, hein. Vous voyez là? Les nuages gris, il faut les balancer. Et là, c'est vraiment les dons, les perceptions, le magnétisme. Mais dans ce sens-là, il faut vous y reconnecter. Quand on vous dit ça, là, au niveau de ma guidance, c'est que vous avez dans votre intuition et votre guidance les capacités de savoir de qui vous devez vous décharger, j'ai envie de dire nettoyer. Avec qui, par rapport à qui et quoi vous faites éponge. Donc là, il y a quand même des libérations à faire. Vous allez y arriver, hein, d'accord, hein. Vous allez passer cette étape de vie, hein. Pour les personnes qui sont dans des relations de couple, on dit conflictuelles, lourdes, agaçantes. Là, on est vraiment dans le couple affectif. Donc, les personnes qui sont en couple et qui sont franchement, on me dit, agacées par leur conjoint, qui est rempli d'attachement, de jugement. Euh, Là, c'est marrant, on montre même le côté où certaines femmes ne supportent plus le côté du conjoint qui va regarder la télé. Dans l'énergie primaire, en fait, on montre limite les matchs et tout ça. Oh, il y a un côté où vous ne pouvez plus. On va aller un petit peu. Alors, ça peut faire rire parce que là, je le sens. Ok. Voilà, c'est ça. Mais du coup, on vous demande de prendre ces situations avec beaucoup plus de légèreté et d'humour, en fait. C'est pour ça que là, j'ai vraiment la chouette qui discerne, qui arrive à voir le sens caché des choses. Et donc, vraiment, là, c'est une très belle carte qui dit que euh, pour certains, abusez, suivez votre intuition, abusez de votre intelligence, de discernement, de, de maturité pour avoir une bonne maîtrise de vous et surtout une bonne analyse de la situation. Et ça ne servira à rien on dit, se cogner la tête contre les murs à chaque fois que le conjoint va s'exclamer de joie quand un tel va marquer au foot, par exemple, un point. Donc, il y a vraiment les choses que vous ne supportez plus, mais en même temps, bah, c'est là pourquoi? Parce que justement, vous n'êtes pas encore assez vous-même et vous n'écoutez pas surtout vos besoins. Vous êtes plus à satisfaire les besoins d'autrui que les vôtres. Du coup, ces liens sont difficiles, ces contraintes sont lourdes, vous vous sacrifiez, ça devient étouffant, les promesses que vous avez faites sont contraignantes, il y a un total oubli de soi, un dénigrement, vous n'avez plus de place, donc du coup, vous pouvez être irritable, angoissé, stressé, parce que vous ne vous écoutez pas assez. Pour surtout cette catégorie de personnes là que je viens de dire, hein. Pour d'autres parties de personnes, vous êtes totalement lucide quant à ce que vous vivez, vous savez que vous êtes dans des situations difficiles, des liens contraignants, vous essayez en fait de trouver l'équilibre en fait, hein, dans ce côté où vous sentez que vous vous sacrifiez trop, mais en fait vous n'arrivez pas à couper réellement les ponts avec certaines personnes, donc ça peut être dans l'entourage comme dans le côté couple, hein. Et donc vous essayez en fait d'aider autrui, et donc vous savez que ça va encore durer un moment, le temps qu'il y a besoin, hein. Et donc, vous essayez de faire de votre mieux. Et vous êtes, pour certains, c'est ça qu'en fait qui est dur à vivre, c'est que vous êtes lucide aussi sur la situation. Vous savez que vous êtes dans ces liens difficiles, étouffants, mais vous cherchez comment en fait vous en sortir, qu'est-ce que vous devez mettre en place. Et ça prend du temps. Et ça fait émerger, en tout cas, ça fait naître en vous une réelle intelligence, maturité et un grand sens du discernement, vraiment. Donc là, il y a quand même un éveil, hein, dans ces relations-là, hein, quand même, hein. De toute manière, vous arrivez voilà, à aller au dépassement de vous-même au travers de ces expériences et à vous réaliser. Ok, donc là on est dans le professionnel et pourtant on voit qu'il y a vraiment, bon, il y a une bonne entente au niveau professionnel, ça marche, des moments de douceur, de récompense, de tendresse, donc il y a vraiment des bonnes ambiances, hein, en fait, en général. Et pour certains, en fait, il y a vraiment le côté sensuel, j'ai envie de dire.
avec mon accent du sud, sensual, voilà, proche de l'Espagne là. Je suis de Pau, pardon, je me recentre, je me recentre. Sensuel en fait dans le domaine professionnel où avec Malice, le côté professionnel et clin d'œil amoureux, ou en tout cas de dragouille hein, pour les célibataires, se lie. Euh, Certains profitent un petit peu hein, de tisser des liens avec autrui au travers de leur côté professionnel. Euh, et, euh, et des fois, ça passe pas. Voilà, c'est ce qu'on montre. Voilà. Donc, et des fois, ça passe pas. Enfin, ça ne va pas forcément conclure. Par contre, ce qui est clair que ce que ça vous amène, c'est des rencontres très fortes au niveau professionnel, riches, qui viennent vraiment vous combler des rapports harmonieux, de douceur, de paix. Et donc c'est vraiment bien, hein, vraiment. Donc, pour aussi, notamment hein, pour certaines femmes, il y a vraiment un super grand écart entre les ententes que vous vivez dans votre professionnel, que ce soit avec les collègues ou les clients qui empruntent de douceur et de joie. Eh ben, il y a vraiment un réel écart entre ça et le côté soit introspection par rapport au couple pour les personnes célibataires et vous êtes encore en train de vous détacher de certains schémas de pensée, d'un fonctionnement où vous oubliez trop et du côté où quand vous êtes en couple, voilà, le côté du conjoint qui va regarder le match de télé et qui va s'esclaffer. Enfin, c'est vraiment l'image pour certaines personnes hein, qu'on me montre, où ça vraiment, vous pouvez plus vous saturer. Voilà. Et en même temps, vous savez que quelque part, vous êtes fait l'un pour l'autre, en tout cas que vous allez rester avec ces personnes-là parce que c'est des côtés de l'autre que vous êtes là pour accepter. Mais c'est trouver simplement un équilibre. Il ne faut pas que ces liens soient étouffants. En tout cas, on constate vraiment du coup cette ce contraste. Et du coup, ce contraste, en fait, permet de vous montrer un petit peu cette dualité que vous avez dans votre vie affective, que vous soyez célibataire ou alors que vous soyez en couple et que votre relation de couple n'est pas assez satisfaisante. Et donc là, vraiment, il y a alors on montre, c'est quelque chose qui se construit en vous dans votre intérieur, on montre même le lien avec la lignée dans le transgénérationnel. Il y a vraiment ce monde intérieur qui se construit en fait dans cette énergie d'amour avec laquelle vous êtes liés, vous les taureaux, euh, entre ce que vous vivez affectivement, ce que vous constatez après dans les relations professionnelles et extérieures, eh bien en fait, ça vous montre il y a une destruction qui se fait au niveau couple, voilà. Pour beaucoup de taureaux, il y a une destruction qui se fait au niveau couple pour les couples ou dans le domaine affectif, mais c'est une destruction qui est là pour permettre de consolider, on me dit à l'intérieur de vous, mes chers amis taureaux, une énergie bien plus bienveillante et bien plus grande que c'est l'émergence en fait du féminin sacré et du masculin sacré et de ce mariage intérieur. Allez voir vraiment le côté du tirage général que j'ai fait, ou à 21 minutes ou 31 minutes, je sais pas, je parle d'Isis, Osiris et Horus. Vraiment, vous êtes reliés en fait aux énergies du monde et vous portez en fait dans votre lignée, hein, vraiment dans les taureaux dans votre signe astrologique, c'est comme si tous vous portiez une partie de la Terre et vous êtes reliés à cet égrégore de l'amour. L'égrégore, c'est le nuage énergétique de l'amour. Comment aujourd'hui sur Terre on s'aime? L'amour inconditionnel, qu'est-ce que c'est? Comment on aime l'autre? Comment on s'aime soi? Et en fait, vous passez par ces relations contraignantes, que ce soit dans le présent ou dans le passé, pour en fait changer votre mode de fonctionnement. Parce que quand vous faites ce changement de mode de fonctionnement en vous, vous changez aussi les mémoires de l'humanité. Ok? Et donc, du coup, vous êtes vraiment dans ce côté éponge relié à ce tout. Et donc, si vous faites, mes chers taureaux, si vous faites ce travail-là qui n'est pas forcément, qui est ardu, en fait, qui n'est pas forcément évident, vous participez, en fait, à l'émergence de ce nouveau monde et de ces nouvelles femmes, déesses d'Isis, de ces nouveaux hommes dans la lignée Osiris, permettant l'émergence de l'Horus en nous, l'Horus en chacun d'entre nous. Je vous renvoie
Au tirage général, je pense que je ferai d'autres vidéos sur ça, mais c'est ce qui est vraiment intéressant de comprendre pour vous, mes chers amis taureaux. Voilà, la vidéo est quand même déjà à 28 minutes, donc je vais arrêter là pour ce côté-là. Ensuite, ben voilà, hein, c'est quand même le côté toujours pareil, professionnel qui ressort, avec pour certains d'entre vous des gros contrats qui tombent, des gros bâtiments à rénover, des gros contrats qui peuvent vous apporter beaucoup de rentrées d'argent. Il y a même, je vois vraiment des gros chantiers où vous vous associez en fait avec d'autres collègues pour ces chantiers-là. Il y a vraiment dans le domaine, alors multimédia informatique, là j'ai l'impression de percevoir, attendez. Ouais, alors dans le domaine multimédia informatique, il y a comme des appels d'offres, en tout cas des signatures de contrats qui en fait amène une collaboration, une grande collaboration, des gros contrats, donc des grosses rentrées d'argent, des grosses primes, ou en tout cas ça touche aussi sur le long terme. Voilà. Donc là, il y a des associations qui sont nécessaires et qui vont naître, hein. Des associations qui vont naître et des associations, enfin des associations professionnelles en collaboration, où on va avoir les réponses de ces collaborations et puis ça va marcher. Il y a un partenariat qui va se mettre pour une longue durée ou en tout cas un gros contrat. Au niveau de votre santé physique et psychique, donc là franchement ben, c'est super. Je vois que pour beaucoup d'entre vous, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y en a beaucoup qui ont compris qu'il fallait guérir leurs blessures, qu'il fallait se rouvrir parce que ça c'est vraiment ce qui ressort. D'autres qui le comprennent et qui commencent, et certains qui l'ont déjà bien compris, qui vont continuer comme une fleur un petit peu qui éclot. Et vraiment, ça va prendre encore plus sa place. Donc, beaucoup, bah, vous sortez la tête de l'eau, hein. Et donc, du coup, il y a vraiment un réel accomplissement qui se fait au niveau relationnel, professionnel, une réussite qui est vraiment là, avec des liens sociaux qui sont de plus en plus intéressants et beaux et bons, hein. Même au niveau familial, les choses se placent, voilà, les choses vraiment se placent. C'est comme si le passé, ben, il était un petit peu derrière et que ça avait été costaud, mais on a compris, voilà, comme la chouette là, on a compris et on évolue comme il faut. La santé en est grandement améliorée. Donc, mes chers amis taureaux, je suis très contente pour vous tous. Avant d'en finir là, parce que ça fait déjà une demi-heure. Donc, je vais prendre une carte pour vous. Alors, taureau. Ah, alors tiens, c'est rigolo. C'est exactement la carte pour les énergies générales du mois de mars. Donc vous voyez que tout est lié au niveau énergétique, hein. Il n'y a pas de vide entre vous et entre moi. Il y a du dioxyde de carbone, de l'oxygène, il y a des énergies, d'accord. Donc vous êtes bien éponge et vous êtes bien relié à l'amour, vous êtes bien relié à la terre, vous êtes bien relié à l'univers et au monde, et vous passez par certaines expériences parce que vous êtes comme des porteurs de l'humanité, et que si vous changez, alors prenez pas la grosse tête ou essayez de bien comprendre quand je vous dis ça au niveau énergétique, hein, que tout est lié. Mais en tout cas, du coup, si vous changez, eh bien, vu que vous portez en fait les mémoires de cette humanité, eh bien, vous changez aussi les égrégores, les nuages d'énergie, d'accord? Euh, donc vous êtes en signe de terre, donc parce que vous devez vraiment le faire, ce travail, et vous devez avoir ce côté relié à la terre, cette persévérance, d'accord? Faites attention pour certains côté jaloux, voilà. Donc la jalousie ne doit pas être quelque chose jalousie, possessivité qui va vous empêcher d'avancer. Si vous êtes jaloux, jalouse de certaines personnes, prenez-les en inspiration, ces personnes-là. C'est important. Prenez-les en inspiration. Voilà. Bon, je vais pas détailler plus. Donc cette carte est la même que pour les énergies globales du mois de mars. Invitation. Hop là, pardon. Alors, est-ce qu'on voit bien? Ok. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies.
Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même, et nous t'aimons tel que tu es. Certaines personnes, vous avez arrêté en fait de prier, de vous lier par désespoir, par incompréhension. Il y a des lois divines et je vous pousse à aller justement vous rapprocher de ces lois divines pour mieux comprendre comment la vie fonctionne. Là vraiment dans ce qu'on montre, le message était important. Vous les taureaux, vous êtes reliés à cette partie de l'humanité que vous venez pour relever le défi de la transmuter en fait. Vous transmutez à vous, hein, permettra de transmuter ces égrégores, ces nuages d'énergie, cette humanité. Fallait des bâtisseurs, les bêtes à cornes, voilà, comme un petit peu on me montre. Ok. Donc c'est vraiment ce que je ressens quand là il est écrit nous te connaissons depuis la nuit des temps. Ben, je remonte justement à cet univers, ces étoiles, et au côté où vous êtes, vous aussi, une étoile, une semence d'étoiles ici-bas, d'accord? Donc voilà pour ce premier message. Ensuite, au niveau, hop, non, on me montre celui-là en premier. Ok, au niveau des émotions. Alors, pour vous, mes chers amis taureaux, voilà. Le conseil au niveau des émotions. Ouf, alors, attendez. Il y a un côté où certaines, vous n'affichez pas réellement qui vous êtes. Vous portez des masques, mais en fait, c'est parce que vous avez du mal, certaines, à gérer vos émotions. C'est tellement beau pourtant si vous pouvez exprimer le vrai vous, expliquer vraiment vos émotions. Il y a de la retenue hein, chez certains, certaines. Mais on me montre, hein, voilà. Quand je dis ça, on me remontre encore. Il y a du nettoyage à faire. D'ailleurs, on va juste aller creuser. Ben ouais, il y a dans les relations de couple, donc là c'est pour les hommes aussi taureaux, il y a des relations de couple qui sont difficiles avec votre femme ou votre petite chérie. Et là il y a vraiment certains hommes aussi, vous vous êtes éteints. Vous avez fait le choix aussi de subir, voilà, alors ça peut être le côté, alors jaquette, qu'est-ce que ça veut dire, hein, jaquette? Bon, bref, le côté où vous êtes, alors vous-même trop dans le paraître parce que vous n'êtes pas assez vous, et du coup vous êtes aussi avec des femmes qui sont dans le paraître. Il y a le côté beau, il y a le côté sensuel, sexuel qui est là, et puis il y a certains hommes aussi là où on montre ben, où est l'engagement là-dedans. Donc en même temps, il y a certains hommes taureaux qui n'ont pas eu des comportements très corrects et qui se retrouvent en fait avec comme une rivale. Il y a des femmes, en tout cas pour certains hommes, il y a des femmes qui vous en veulent. Voilà. Donc là, il y a vraiment la notion de faire attention à vos comportements vis-à-vis de la jante féminine, que vous soyez en couple ou pas en couple. Donc là, je vous ramène encore sur le passage dans les énergies générales du mois de mars, Isis, Osiris, Horus. Voilà. Attendez, j'essaie de regarder là. Ouais, il y a vraiment aussi cette sensation pour certains ou certaines, hein, taureaux, hommes ou femmes, où en suivant votre intuition, là, vous avez l'impression comme si parfois on veut prendre votre place. Voilà. On veut totalement que vous oubliez, que vous n'existiez plus et que elle, un petit peu, ce rival prenne vraiment votre place. Donc que vous soyez homme ou femme. Donc là, vraiment, c'est pour ça, reconnectez-vous à votre intuition parce que vous saurez un petit peu hein, quelle est cette femme un petit peu qui peut être aussi malveillante, jalouse, difficile avec vous. Ok? Voilà. Alors, j'ai quand même envie. Je suis têtue, hein. Ouais, c'est ça. Alors, on est bien dans le domaine
dans le domaine affectif, on est dans le haut et donc on a aussi... Voilà, donc il y a des attentes affectives. Alors pour mes chers amis taureaux qui ne sont pas en couple ou qui sont dans un couple sans y être, pas vraiment engagés, ou alors je vais l'avoir un jour, je vais pas l'avoir un autre jour ou quoi. Il y a vraiment des attentes, alors c'est excessif, voilà, c'est excessif et il y a de l'autre côté une femme qui peut attendre et qui peut être justement, soit alors on montre les femmes, la femme corrompue, d'accord, et vous-même qui êtes corrompu et qui du coup vous trouvez face à une femme qui n'est pas euh, que vous pouvez blesser en fait. Dans tous les cas, il y a pour tout le monde, vous comme l'autre, couple ou pas couple, ça je pense que vous aurez compris tout ce que je vais vous dire là, il y a de la dépendance affective, c'est clair. Jalousie, possessivité, en plus voilà, les taureaux, c'est vrai que vous avez beaucoup à travailler là-dessus. Et donc du coup, vous pouvez attirer des relations qui vont vous renvoyer ce côté jalousie, possessivité, parce que c'est là où en fait, dans les égrégores de l'humanité, vous devez incarner l'énergie de l'amour pur. L'amour inconditionnel, s'aimer soi et aimer l'autre en tant que pilier, en dehors de la jalousie, en dehors de la pauvreté de cœur qui amène à une dépendance affective et excessive. Donc là, il y a vraiment beaucoup de comportements à revoir dans les relations amoureuses. Et c'est là-dedans, suivez votre intuition, c'est là-dedans qu'il y a un ménage à faire. Ok. Il y en a qui sont pas contentes parce que je vois bien que ce soit, je perçois vraiment des hommes qui sont engagés dans une relation, mais qui, je sais pas, par exemple, ils vont voir 2, 3 fois par semaine euh, leur compagne, et puis du coup, qui vont pas donner de nouvelles pendant une semaine ou pendant 2 semaines, ou qui vont dire non, j'ai pas le temps, je peux pas. Donc là, ça manque de respect, ça manque d'authenticité envers l'autre. Et là aussi, en tant que taureau, on vous demande à changer ce comportement qui n'est pas forcément de l'amour. Donc il y a ces femmes qui attendent. Et en même temps, ce sont les hommes qui font patienter en fait un petit peu, qui jouent un petit peu avec ces femmes. Et je regarde, attendez. Ouais, non, là c'est vraiment ce qui me... Je regardais si c'était femme par rapport à une autre femme rivale, mais euh, il est possible pour certaines femmes taureaux qu'il y ait en fait une femme un petit peu dans votre entourage comme une rivale, qui vous considère comme ça ou que vous considérez comme ça, euh, soit vous êtes déjà en couple et vous n'aimez pas le comportement de cette femme vis-à-vis de votre conjoint, soit vous n'êtes pas en couple et donc vous avez une personne, en tout cas une femme, qui soit est intéressée aussi par la personne qui vous intéresse ou vous ne le savez peut-être pas, mais il y a quelqu'un d'autre intéressé par la même personne, ou alors la personne à qui vous vous intéressez a aussi euh, quelqu'un et apprécie une autre personne aussi dans son entourage. Donc là, ce sera à voir en fonction des différentes personnes. C'est un tirage d'ordre général. Dans tous les cas, ce que ça montre, c'est que reconnectez-vous à votre intuition, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre intuition et suivez-la. Il y aura un nettoyage, en tout cas, à faire par rapport à une femme qui a des attentes affectives. Voilà. Il y a une dépendance affective là, en tout cas. Donc, revoyez-vous par rapport à ce côté des dépendances affectives et les personnes qui sont dans votre entourage. Alors, on va y arriver. Maintenant, je vais faire le tirage conseil au niveau des émotions pour vous, mes chers. Ah ben voilà, elle a sauté du jeu. Elle a sauté du jeu. Donc, au moins, c'est clair. Ben voilà, donc on rejoint sur l'estime de vous qu'on voit depuis le départ. Amour de vous, estime de vous, respect de vous. Il y a ce désir d'être reconnu, mes chers amis taureaux. Et ça, c'est très important pour vous, vraiment, dans votre authenticité, tout ce que vous portez, vraiment.
vous êtes en signe d'amour. Donc, allez vous reconnaître d'abord vous sans aller chercher par l'autre et rentrer dans des scénarios un petit peu compliqués ou d'attente affective. Voilà, d'attente affective, de besoins affectifs, de dépendance affective. Donc, l'affirmation, je suis quelqu'un d'important, acceptez de le voir. Je suis quelqu'un d'important, donc là, vous allez vous poser certaines questions. Donc, vous allez vous poser la question de quelles sont vos valeurs. Attendez, hop. Quelles sont vos valeurs? Donc là, vous listez, hein, vous mettez pause sur la vidéo et puis vous allez noter tout ça. Ensuite, la deuxième question que vous allez vous poser va être de quelle façon êtes-vous fier de vous-même et de vos réussites? De quelle façon êtes-vous fier de vous-même et de vos réussites? C'est important de répondre à ces questions-là pour arriver à avancer dans l'éveil, à évoluer dans votre vie. Et ensuite, vous allez vous poser comme question, quelles sont vos forces et vos talents? Quelles sont vos forces et vos talents? Maintenant, par rapport à ça, ouf, alors là, je sens. Alors là, c'est dur pour certains. Waouh! Attendez. Pour d'autres, ça va être beaucoup mieux qu'avant, mais là, vraiment, on me montre la difficulté pour certains taureaux par rapport à l'affirmation que je vais vous donner là. Donc là, je vous dis qu'au niveau énergétique, c'est pas évident. Donc, vraiment, pardonnez-vous pour ce que vous avez vécu, subi ou alors fait vivre à d'autres. Et vraiment, que ce soit dans cette vie-là, il y a aussi la mémoire de ce que vous avez vécu. Là, on me dit bien dans les autres vies. Ce que vous avez vécu, ce que vous avez fait subir aussi à d'autres personnes, ce que vous avez subi dans d'autres vies et ce que vous avez fait subir à d'autres personnes. Vous vous réincarnez dans le côté du bélier. Pourquoi? Parce que il y a aussi, bon, tout est parfait entre guillemets, ça fait partie de votre évolution. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que si il y a pour certains natifs du taureau des difficultés en fait à s'aimer, à aller dans l'amour de soi, l'estime de soi, le respect de soi, c'est encore des mémoires aussi parfois de vie antérieure qu'il vous faut guérir et balayer. Heureusement pour nous qu'on ne se souvient pas de tout ce qu'on a pu subir ou alors faire subir dans d'autres vies. Donc là, on a vraiment un système de croyances et les croyances, elles étaient sorties, je sais plus où, je crois, oui, c'était à la coupe de l'entrée. Il y a ce système de croyances à changer encore. Alors pour ceux qui n'y sont pas, allez-y vraiment dans ce que je vais vous dire, c'est court, mais voilà, ça va être un costaud. Et puis voilà, il y en a qui ont déjà avancé sur ça, qui sont capables de l'accueillir. On vous demande d'aller encore plus loin dans cette affirmation, de vraiment le ressentir. Et le véhiculer, c'est-à-dire avoir un comportement en conséquent. Affirmation, je m'aime et je m'accepte pleinement tel que je suis. Je suis un être humain parfait. Je m'aime et je m'accepte pleinement tel que je suis. Je suis un être humain parfait. Oh, ça sonne chez moi. C'était pas prévu, ça. Attendez, ne quittez pas. Oui? Oui, excusez-moi, je suis en train de travailler, je peux pas du tout venir, je suis en train de, voilà. Oui, c'est pour. Ah oui, mais d'ici là, j'ai fini d'ici 10 minutes. Voilà, là voilà, d'accord, merci beaucoup. Ok, excusez-moi, j'allais pas arrêter la vidéo parce qu'après c'est compliqué pour moi là, ces enregistrements et tout ça. J'ai pas le matériel adéquat. Donc ça, nous l'avons fait. Maintenant ici, pour vous, mes chers amis taureaux, c'est lourd hein, quand même hein, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous vivez, pour certains qui sont encore dans des relations lourdes, dans des schémas familiaux complexes ou avec un entourage contraignant.
peut y avoir pour certains les enfants, pour d'autres ça va être les relations familiales avec les frères, les sœurs, les parents, le conjoint. C'est pas évident tous les jours, mais c'est la force de l'amour que vous avez en vous et que vous portez, mes chers amis taureaux, vraiment, dans ce signe-là. Donc du coup, il y a vraiment des choses qui sont cristallisées dans la matière qui demandent à être épurées. Les comportements que vous avez envers votre famille, envers vos relations affectives, amoureuses, relationnelles, c'est important vraiment. J'ai vraiment envie de dire, je sens comme si vous étiez, vous incarniez en fait cet amour inconditionnel et que du coup vous appreniez à l'expérimenter sous toutes ses formes. Voilà. Du coup, il y a des choses à nettoyer au niveau énergétique pour vous alléger en fait et retrouver votre lumière. Donc là, nous avons justement cette belle image, retrouver la lumière. À un moment donné, dans cette vidéo, je vous ai parlé de votre lien avec le cosmos, je vous ai parlé des étoiles, que vous étiez une semence d'étoiles. Vous êtes vraiment relié à l'éternité, vous êtes relié à l'éther, vous êtes très relié à l'amour de la mère divine, à l'amour de la source, à l'amour de la création, et vous êtes là pour l'incarner. Souvenez-vous de qui vous êtes. Ok? Vous êtes quelqu'un d'important. Les expériences par lesquelles vous passez sont nécessaires pour véhiculer cet amour, mais sous toutes ses formes, et on vous demande d'aller creuser en vous pour vraiment développer cet amour inconditionnel. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Donc là, on est bien comme à la coupe sur le schéma de victimisation, de tristesse, hein, vous voyez. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par là, par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. Oh, excusez-moi, attendez, je me penche mieux. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Réécoutez les tout premiers mots que j'ai fait dès le début de la vidéo, qui étaient donc par guidance. J'écoutais les êtres de lumière qui m'ont fait dire que beaucoup vous aviez, je crois, c'est pas jugement qu'ils ont dit, mais au travers de moi, c'est pas croyance non plus, mais bon, je vous renvoie sur la toute première phrase qui a été dite, d'accord? Donc, retrouver la lumière. Rien ne sert de me plaindre. Rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Dernière carte. Hop. Pour les affirmations pour ce mois-ci. Ah, là, c'est mieux. Voilà, là, je sens. Là, ça va être bon, c'est bien. On montre aussi l'illusion. Donc là, on dit l'illusion. Alors, attendez, là, la carte s'appelle la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Et là, les guides me disent l'illusion. Arrivez à reconnaître l'illusion de ce monde. L'illusion de qui vous croyez être quand vous êtes trop souvent dans l'ego ou le mental, d'accord? L'illusion de ce monde qui vous empêche d'être cet être merveilleux que vous pouvez être et que vous êtes au fond, d'accord? Allez vraiment voir tout ce qui est illusion et couper avec ces schémas de pensée toxiques, nocifs et retrouver l'être divin que vous êtes, l'être de lumière incarné que vous êtes, montrez-le. Voilà, l'illusion, je pense que ça vous parle. Si ça parle pas, écrivez-moi, mais vraiment quittez ce monde d'illusion et nourrissez votre réelle vision, vos réelles intentions du cœur et soyez dans cette authenticité. Alors, on est vraiment là sur une femme nue avec le tronc de l'arbre et le joli cœur qui est là. Il y a un accouplement qui est merveilleux là entre cette femme qui s'appuie sur cet arbre-là, cet arbre sain qui a le tronc large, qui a le tronc
Ah, c'est marrant, il y a des petits, comme des chocolats dessus. Qui a le tronc épais, donc qui est robuste et qui représente apparemment pour la femme ce lieu de ressourcement. Et il y a un lien de confiance qui est là, parce que la femme est à nu face à lui et peut vraiment se poser en fait contre cet arbre-là avec solidité, confiance et lâcher prise totale. Et ce joli cœur qui est vraiment dans le tronc de cet arbre, qui me fait vraiment penser, donc oui, au chakra du cœur, mais au lien avec la source, donc à la pureté, vraiment. La pureté, pureté de cœur, la pureté, la joie de vivre, la création, la source. Retrouvailles avec votre véritable nature. Alors, on est sur du 33, l'énergie du 33, de la créativité, des énergies ancestrales et des maîtres nombres. Alors, la dame représentée sur cette carte a voyagé par Mont et par Vaux en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. On dit bien sûr les mémoires du taureau, qu'est-ce que vous portez par rapport à l'humanité, ces expériences par lesquelles vous devez passer pour arriver à voir grandir en maturité, en intelligence, en discernement, et arriver justement à sortir de ces liens attachants affectifs reliés à l'amour et d'aller vraiment trouver une belle harmonie relationnelle avec autrui. Voilà. Du coup, je me suis perdue. Voilà, la dame représentée sur cette carte a voyagé par Mont et par Vaux en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur, un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Là, ça nous montre bien quitter la dépendance affective, quitter le faux, quitter l'illusion et aller voir au-delà de ce que vous vivez dans cette illusion, dans ce monde. Allez voir le sens caché et profond des choses. Ressourcez-vous. Se dépouillant, ça je vous l'ai lu, se dépouillant des aspects superficiels de sa vie. Il y a aussi le côté paraître chez vous aussi, cher taureau, qui peut être trop souvent là, le côté esthétique, beau. Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie, elle retrouve sa véritable nature, réfléchit à son passé et sépare le vrai du faux, la réalité de l'illusion. Là aussi, il parle d'illusion. Quand on parle de côté superficiel, c'est parce que vous portez aussi encore beaucoup des masques. Mais ayez foi, même si vous vous sentez décalé dans ce monde, ou comme si vous n'aviez pas votre place, ou comme si vibrer dans votre étincelle divine, dans votre authenticité serait trop dangereux, ou vous rendrez trop vulnérable, ou quoi. Faites-le quand même en mettant, j'ai envie de dire, les vraies limites avec autrui. Et les vraies limites, c'est vraiment sortir de cette dépendance affective qui est encore là, vraiment. Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure s'élève tel un message d'amour. Son cœur lui sait gré de son retour. Son cœur lui sait gré de son retour. Pendant les derniers mois, vous vous êtes égaré et vous avez perdu de vue ce qui était réellement important pour vous. Sans vous en apercevoir, on est quand même sur le dénigrement de soi et le côté où on s'oublie. Sans vous en apercevoir, vous avez perdu le contact avec votre vrai moi. Il est temps de vous retrouver et de reprendre contact avec votre essence véritable et votre enfant intérieur. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui est en vous. Tournez votre regard vers l'intérieur et vous redécouvrirez la magie que vous cherchiez. Voilà, les affirmations positives pour ce mois-ci. Je prends refuge dans la lumière de mon cœur. J'y trouve la paix et le contentement. Mon cœur recèle ma vérité. Mon cœur reflète mon vrai moi. Mon cœur est mon guide. Je prends refuge dans la lumière de mon cœur. J'y trouve la paix et le contentement. Mon cœur recèle ma vérité. Mon cœur reflète mon vrai moi. Mon cœur, est mon guide. Voilà, mes chers amis, mes amours de taureau, c'était une vidéo pour vous apporter le mieux que je puisse vous apporter dans une guidance d'ordre général.
Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de belles réalisations et namasté.